Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo du jeu Les 7 Mers, édité par Critical Hut, un jeu de Joseph Lamarca et illustré par Ivan Tessi. Ça sera en GameFound le 23 mars 2024, donc normalement dans 2 jours au moment où la vidéo est publiée. C'est un jeu forcément, vu qu'il n'est pas encore en financement participatif, qui m'a été envoyé par l'éditeur. C'est une boîte promotionnelle, donc le contenu peut être un petit peu changé d'ici la fin du financement. Livraison du jeu qui est prévue pour fin 2024, printemps 2025. Dans ce jeu, on va être un festival d'explorateurs et on va devoir essayer d'explorer les différentes îles des 7 mers et d'essayer d'être le meilleur explorateur. Attention, je pense que je vais le redire dans la vidéo, je ne sais plus, je l'ai tourné déjà il y a une semaine, mais le mode solo que je vais utiliser contre les automas, pour l'instant, n'est pas officiellement dans la boîte de base, ça sera un stretch goal. Il y a un mode solo avec un vagabond qui va nous bloquer certaines actions. Vous pouvez déjà voir ces vidéos des modes solo sur plusieurs autres chaînes, notamment la chaîne Garageux. L'automa est donc un stretch goal et donc ça dépendra de votre financement. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Et en fin de vidéo, une présentation un peu plus globale du jeu et mon avis sur ces modes solo. Bon visionnage. Bon et ben c'est parti pour le festival des 7 mers. On est un aventurier et pour essayer de gagner la compétition de ce festival, on va essayer de rapporter des preuves de nos différentes explorations. Ça va être un jeu assez simple. Moi je vais jouer le joueur jaune, je vais affronter un des automas, le boucanier ambitieux, tiré aléatoirement parmi 3. Il y en aura probablement 18 de débloquables, mais on en reparle à la fin dans mon avis sur le jeu. Mais j'en ai tiré un. Histoire de raccourcir un petit peu la vidéo, je ne vais pas vous faire une explication très précise des règles, on va rapidement partir dans la partie. Le jeu n'étant pas sorti, vous n'avez pas besoin de connaître les règles sur le bout des doigts. Il faut juste comprendre que, on va avoir un petit plateau ici où on va pouvoir poser nos deux personnages, nos deux meeples qui vont nous débloquer des actions. Si je pose mon personnage ici, je fais ces deux actions dans le sens que je veux. Ici, ces deux actions, etc. Je vais vous expliquer très rapidement les actions et puis on partira directement en partie. Ici, c'est naviguer. On va pouvoir se déplacer sur les différentes mers du plateau, d'autant de cases qu'on a débloqué de voiles au niveau de notre bateau. On commence toujours avec une seule voile. L'autre action, ça va être justement d'aller débarquer sur un port, c'est-à-dire que sur l'île où on est, il y a toujours une carte qui est visible. Si c'est une carte avec un port, je peux faire l'action en question. Là, sur cette carte, il faudrait que je lance des dés pour faire au moins 2 étoiles. Et si c'est le cas, j'ai validé l'action et dans ce cas-là, je gagne. Je peux dépenser du métal, il me semble, pour récupérer de la nourriture. Ça sera un troc, ça sera un échange. Quand je réussis une carte, je la mets ici sur mon petit plateau en respectant la bonne couleur, c'est-à-dire qu'ici je mettrai du bleu, ici du marron, ici du beige. Et puis surtout, je récupère la gemme de la mer si ce n'est pas le cas. S'il y a encore un bonus de mer et que c'est la deuxième carte que je débloque avec cette icône-là, je prends le bonus qui sera utilisable. L'autre action, ça va être de faire la même chose que sur les ports, mais au niveau des îles, qui vont être un autre type de carte, on n'en a pas ici face visible. Et finalement, la dernière action, ça va être d'améliorer mon bateau. Je peux améliorer mes voiles. Ça me demande des ressources, du bois et du tissu. Et au plus j'aurai de toiles, au plus j'aurai amélioré mes voiles, au plus je pourrai me déplacer loin. Et pareil aussi, je peux améliorer mes canons avec du bois et du métal. On voit ici qu'on a une petite zone de ressources. Je ne peux jamais avoir plus de 9 ressources à la fois. Ces ressources sont multiples. On a le rhum qui est le vert, on a le tissu qui est le blanc, on a la nourriture qui est orange, le métal et le bois. À chaque fois que je me déplace sur une île, s'il y a une attaque de pirates, en tout cas une rencontre navigation, je suis obligé de la réaliser ou sinon de défausser une pièce, une fortune pour l'esquiver. À chaque fois que j'arrive sur une nouvelle zone, je peux aussi décider de retourner une nouvelle carte pour avoir un nouvel événement pour potentiellement valider mes actions. Voilà, on va passer rapidement au scoring de fin de partie. On termine la partie au bout de 7 tours de jeu qui sont symbolisés par les pièces qui sont ici sur le plateau. À la fin, c'est très simple, on comptera 2 points pour chaque gemme des mers qu'on aura débloqué. Si on a les 7, on aura 2 points bonus. On aura les scorings des voiles et des canons. Pour chaque 3 ressources présentes dans cette petite zone de ressources, j'aurai 1 point. Ici, je commence avec des planches, c'est-à-dire la vie de mon bateau que j'ai oublié de symboliser. S'il me reste 5 à 6 points de vie, 5 à 6 planches, j'aurai 1 point. Et si j'ai toute ma vie, j'aurai 3 points. Pour chaque paire de pièces, j'aurai 1 point de victoire. Pour chaque trésor que j'aurais pu éventuellement débloquer, 2 points de victoire. Et puis pour les cartes, celui qui aura le plus de cartes bleues aura 2 points parce qu'on joue à 2. Celui qui aura le plus de cartes rouges aura 2 points parce qu'on joue à 2. Et plus de cartes jaunes aura 2 points parce qu'on joue à 2. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un prototype. C'est une boîte promotionnelle. Tout n'est pas encore définitif, les règles peuvent encore un petit peu évoluer et surtout l'automa, ça c'est d'une print and play, ce n'est pas encore disponible dans la boîte professionnelle qui a été envoyée aux différents médias de presse. Donc
tout est encore modifiable, tout peut être encore un petit peu retravaillé, mais au niveau de la boîte de base, le matériel est quand même déjà relativement définitif. On va se lancer dans la partie, je vous expliquerai l'automa en cours de route et surtout comment bien jouer si tant est qu'on arrive à bien jouer. Et voilà, cette courte interruption m'a permis d'adopter un chat, ça vous fait une belle jambe, mais bienvenue Blue, je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo. Alors, la mise en place n'est pas tout à fait terminée, il faut qu'on place nos cachettes. Mais pour ça, on va déjà déterminer qui est le premier joueur. Et bien pour définir le premier joueur, on va lancer 2 dés. Moi, je fais cette combinaison. Je peux vous dire déjà que c'est la meilleure, mais si l'automa bat cette combinaison, ce qui est impossible, eh bien, il sera premier joueur. C'est-à-dire que le canon bat les sabres, qui bat le rien du tout, et après, s'il y a égalité, on regarde le deuxième. Donc c'est moi le premier joueur, je choisis où est-ce que je vais placer ma cachette. Ma cachette, je la place entre 2 îles, tout simplement. Mais juste avant ça, histoire de vraiment bien choisir ma position, il faut qu'on supprime tous les navires qui sont de niveau 5, c'est-à-dire qui ont au moins 5 dés noirs dans leur disposition. Hop. C'est important de bien le faire avant parce que du coup sinon je choisirais pas tout à fait la même position, le même navire. Parfait, et celui-là aussi c'est un niveau 4, décidément on n'avait que des gros navires. Et ben voilà, ce qui fait que je vais plutôt décider de me positionner ici, ça sera mon départ avec mon petit bateau qui est là. Si à la fin d'un tour je m'arrête dans une cachette, ce que je ne fais que très peu, ben je gagne 2 planches pour réparer mon bateau et soit un bois, soit une nourriture au choix. L'automa, lui, comment il va choisir sa cachette? Eh bien, il va se mettre déjà par rapport à cette île-là qui est sur son plateau, c'est-à-dire ici, et puis il va prendre la position qui est juste à gauche. Donc lui, il commencera finalement à l'opposé de moi. C'est donc moi le premier joueur, eh bien, je vais du coup choisir un de mes personnages. Pour le mode solo contre l'automa, peu importe le design du meeple, mais pour le mode avancé multijoueur, ça peut avoir un effet. Bon, écoutez, ma première action, ça va être de prendre mon meeple et de le placer ici. J'ai donc une action navigation et une action exploration d'une île. Je vais d'abord me déplacer, je n'ai qu'une voile, donc je peux me déplacer que sur une case adjacente, donc celle-ci ou celle-ci. Je vais aller ici, au niveau de la mer d'abondance, et ma deuxième action, c'est une exploration d'une île. Je peux le faire puisqu'il y a cette carte-là. Au moment où j'arrive sur cette île, j'aurais pu avoir la possibilité, j'aurais pu choisir de retourner une première carte pour changer, mais c'était ça qu'il me fallait. Je veux explorer cette île. Pour réussir cette carte, il faut que je fasse 2 étoiles, et dans ce cas-là, je récupérerai une nourriture et un bois. Comment ça se passe pour avoir 2 étoiles? Eh bien, je vais lancer autant de dés exploration que j'ai de voiles. Donc pour l'instant, j'ai qu'une voile. Sachant que sur ce dé-là, il y a une face à rien du tout, 4 faces avec une étoile et une face avec 2. Donc j'ai une chance sur 2 de réussir. Je peux dépenser une nourriture pour avoir un dé supplémentaire uniquement pour ce tour. Je pourrais dépenser un rhum pour avoir aussi un dé en plus, mais je ne vais pas le faire. Donc je lance 2 dés. J'ai 3 étoiles. Ça suffit. J'ai validé. Donc à partir du moment où je valide, je mets ma carte ici, dans la zone de la même couleur. Celui qui a le plus de cartes marquera des points. Je gagne donc une nourriture, finalement celle que j'ai dépensée, et un bois. Et comme j'ai réussi une activité dans cette mer-là, je prends ma gemme, que je place sur le petit plateau. J'ai terminé mon premier tour, ça va être à lui. Comment il va choisir son action? Il va lancer 2 dés, un noir et un blanc, et il va faire l'action qui est sur son plateau. Donc boulet et 2, globalement c'est la meilleure des actions. Il va essayer de réparer, puis de naviguer. Il fait une action que si il peut la faire. Et d'ailleurs on n'a pas mis, il commence avec des voiles et des canons de niveau 1 comme nous, et il commence avec son bateau construit avec toutes ses planches. Donc il ne peut pas réparer, il est déjà au maximum, donc finalement on suit la flèche. Hop, ça ferait cette action-là, il va d'abord améliorer et naviguer. Pour améliorer, comment il va choisir s'il améliore les voiles ou le canon? Ça dépend de l'automa. On voit qu'il y a un +2 ici, c'est-à-dire qu'il va essayer en majorité d'augmenter son canon jusqu'à avoir un différentiel de 2 par rapport aux voiles. Donc il augmente, touc. Lui, il ne va jamais dépenser de ressources, il ne va jamais dépenser de fortune. Les seules choses qu'il récupère, ce sont les gemmes et les bonus des mers, mais il ne va pas vraiment avoir de bonus, de ressources à dépenser. Et ensuite, il fait la navigation. La navigation, il y a un petit arbre de priorité qui est ici, qui va dépendre également de l'automa. Donc là, on voit qu'il va d'abord essayer d'avoir une zone où il y a encore un bonus de mer, mais pas de gemmes. En l'occurrence, pas de gemme de sa couleur. En l'occurrence, il n'a récupéré aucune gemme, donc c'est jamais dans cette configuration. Donc, deuxième possibilité, il va essayer de chercher une zone avec une de ces gemmes, donc de couleur verte, encore disponible. Donc ça, il peut le faire. Il va d'abord aller voir une carte à portée. Donc portée, c'est une de valeur, parce qu'il n'a qu'une voile, qui propose un coffre. Alors lui, il est ici. Est-ce qu'il y a des cartes à portée qui proposent d'avoir un coffre? Parce que c'est 2 points. Non. Donc une carte à portée qu'il pourrait valider, finalement, sans coffre. Une carte qui est à portée et récupérable, c'est une carte pour laquelle il va pouvoir faire quelque chose.
Et bien en l'occurrence ici, comme il n'a plus d'autres actions, hein, c'est ces deux actions, s'il va là, il ne pourra pas récupérer le port, donc il se déplace ici. C'est une carte avec un navire, un pirate. Ces cartes-là, il nous attaque directement. Lui, il ne fait pas les combats, il va directement récupérer la carte. Il va prendre autant de dégâts qu'il y a de boulets, en l'occurrence il n'y a aucun boulet. Ça, c'est un dé qu'il faut lancer aléatoirement, et dans ce cas-là, on dit le nombre de dés avec un point d'interrogation, moins 1. Donc lui, il prend 0 dégâts, finalement. Hop, il prend lui aussi sa gemme, qui se met ici, et c'est déjà terminé pour son tour. Il me reste un deuxième personnage à placer. Là, moi, j'aimerais bien aller faire une amélioration, peut-être augmenter mes boulets de canon, ou augmenter mes voiles. Je suis ici. Moi, j'ai une petite préférence pour taper fort, j'aime bien aller affronter les navires, ça me plaît bien. Donc je vais faire une amélioration et une navigation. Donc je me place là, je vais d'abord améliorer. Améliorer, il y a les ressources, bah, c'est un métal et un bois. Hop là. Et naviguer, eh bien écoutez, je peux me naviguer que d'une seule case. Je vais naviguer plutôt vers le bas. Je ne peux pas faire cette action-là, mais quand j'arrive dans une mer, eh bien j'ai le droit de piocher la première carte pour voir ce que ça donne. C'est une autre île, eh bien je n'ai plus d'action, donc je ne peux pas faire cette action. Dommage. À lui de jouer. Hop, on lance ses 2 dés. Hop, on lui laisse bien sur tous ces bois. Mon petit pretend play est pas très droit, donc le cube bouge un peu. Alors, il fait quoi? Il fait du noir avec une étoile. D'abord, il va réparer. Pas possible. Du coup, il va faire la deuxième action. Naviguer vers et faire l'action d'exploration d'une île. Il n'a que 1 de portée pour son déplacement, donc finalement, il peut aller ni là. Donc officiellement, s'il veut faire son action, il va ni là ni là. Donc on sait déjà que tout son petit arbre de priorité, il ne pourra pas le faire. Donc finalement, il va aller sur une des 2 cases, et dans ce cas-là, on suit aussi son petit axe, plutôt vers la gauche. Ch'touk. Il ne peut pas récupérer cette carte-là, donc comme moi, il va retourner la première, et en espérant que ça soit une île, parce que si c'est une île, il pourra faire l'action. C'est une navigation, navigation, ça lui va directement, c'est des pirates qui l'attaquent. En l'occurrence, là, c'est plutôt, non pas des pirates, mais un bateau de commerce, donc ça lui va très bien. Il prend la carte, qu'il met dans la zone de la même couleur, et il prend sa petite gemme. Ok, et bah c'est déjà la fin du tour. Celui qui était premier joueur prend une pièce, et d'ailleurs celui qui était dernier joueur prenait une pièce au premier tour. Hop, ça en fait du coup c'est le compteur, donc lui quand il prend des pièces il est fausse. Moi je les prends en stock. On va reprendre nos personnages, hop, et hop, on va défausser toutes les rencontres navires, donc celles avec un bateau qui sont visibles sur le plateau, et on va remplir les trous. Voilà, on a déjà fait le premier des 7 tours, assez rapide, assez clair. Du coup, c'est lui qui passe maintenant premier joueur. Il va rejouer directement du coup. Il va faire sabre 2 étoiles. Il va d'abord essayer d'améliorer après une action de port. Donc il va faire cette action s'il peut faire les deux. Et bah oui, là on voit qu'il est sur une zone avec ça, donc c'est très bien. Donc d'abord améliorer, on a vu qu'il améliorait d'abord son canon de manière à avoir 2 d'écart. Et ensuite, il va faire cette action-là de port. Il est ici, il le prend directement, sans se déplacer. Il avait déjà la gemme, mais c'est pas un souci. Il va prendre la carte, ça sera sa deuxième carte de la même mer, c'est-à-dire la mer sauvage, donc il va prendre le bonus. Ça lui fera un point de victoire en plus. Il n'utilisera jamais ce bonus, mais ça lui fera un point. Là, c'est une carte un peu spéciale du mode avancé. Ça peut se ranger soit dans les cartes bleues, soit dans les cartes commerce brunes. Comment il va choisir la couleur? Eh bien, en fonction de sa zone. On voit que c'est la zone brune, donc lui, il va plutôt le mettre dans le commerce ici. À moi. Ok, donc lui, il a déjà quand même pris pas mal d'avance. Moi, je suis là, j'ai pas grand-chose. Je peux pas trop me déplacer pour l'instant. Si je veux pouvoir rapidement me déplacer, eh bien, je peux refaire une amélioration et éventuellement aller naviguer vers d'autres cieux. Alors, j'ai pas rempli de carte ici. Hop, on va le faire tout de suite. Bah écoutez, je vais le faire. Je vais me déplacer et m'améliorer. Je vais d'abord améliorer donc contre un bois et un tissu. Je vais prendre une voile. Comme ça, j'ai un peu de navigation possible. Et je vais me déplacer. Je peux me déplacer maintenant jusqu'à 2 cases. Ce que je vais faire, et écoutez, on va plutôt aller se déplacer dans un premier temps en essayant d'aller ici, au niveau de la mer de feu. Donc je peux me déplacer 2 cases. Donc je me déplace là, je décide de révéler une nouvelle carte, en espérant que ça soit une rencontre navire. C'en est une. Celui-là, si je le bats, je peux gagner un rhum et un trésor. Il a 3 planches. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à lui faire 3 dégâts pour le tuer totalement. Sinon, il y aura une phase d'abordage. Bon, eh bien, je vais y aller. Je vais y aller sur cette phase d'attaque. J'ai 2 canons, donc je peux lancer 2 dés noirs. 2 dés noirs, pour lui faire 3 dégâts, ça sera impossible. Donc écoutez, je vais dépenser un rhum pour avoir un dé de plus pour ce tour-là. Et là, je peux choisir, si je le souhaite, de dépenser toutes mes pièces. Pour une pièce, je bloque un dé obligatoirement sur un canon. Pour 2 pièces, je bloque un dé sur des sabres, mais je peux dépenser 2 fois une pièce pour déjà bloquer 2 boulets. Écoutez,
je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais défausser mes 2 pièces, comme ça je bloque ces dés obligatoirement et je lance celui-là avec une chance sur 2. Et bah c'est raté. Donc, moi je lui fais 2 dégâts, il lui reste une planche, il n'est pas mort. Lui il me fait 1 dégât parce qu'il y a un boulet de canon, je perds une planche. Ensuite on passe à la phase d'abordage. Celui qui a le plus de sabres, et d'ailleurs il y avait 2 dés avec un point d'interrogation, donc il faut les lancer. Hop, voilà, ça c'est sa configuration officiellement, donc il me fait 1 dégât de plus. Il a 3 sabres, parce qu'il y en a 2 ici, plus celui-ci. Moi, sur mon lancer, j'avais 0 sabre, donc je n'ai pas réussi l'abordage. En compensation, je prends une fortune, une pièce. Mais par contre, eh bien, je gagne pas le rhum, je gagne pas le trésor, et la carte ne va pas ici. Donc, c'est un très mauvais coup que je viens de faire. Ceci dit, mes déplacements ne sont pas terminés, donc je peux encore faire un déplacement. Hop. Et là, encore une fois, j'ai décidé de révéler une carte en espérant que ce soit une autre rencontre. Et ben non. Important d'essayer de faire le plus de rencontres possible, de rapidement se stuffer et d'enchaîner les actions. Donc là, c'était un très mauvais tour. J'ai rien fait à part un peu m'améliorer. Allez, à lui, il lance un blanc et un noir. Il va faire l'action du sabre ici. Est-ce qu'il peut se réparer? Il est au max, donc ça lui sert à rien. Hop. Donc il va aller faire cette action qui est juste au-dessus, naviguer et faire l'action d'un port. Il a toujours une capacité de déplacement que de 1. Il est ici et donc il n'y a aucune des 2 cartes qui correspond. Donc lui, en prédilection, il va toujours vers un lieu où il n'y a pas de gemme de sa couleur, mais un truc comme ça. Donc il va plutôt aller ici. Hop. Et comme ce n'est pas un port qui est là, il va révéler la première carte. C'est une navigation, il l'a fait automatiquement. Il va la valider, mais il va se prendre des dégâts, probablement. Il y a 3 points d'interrogation. Lui, les points d'interrogation, il fait la valeur des points d'interrogation -1, donc il se prend 2 dégâts. Tac, il passe à 5. Par contre, il valide directement la carte. C'est sa deuxième de la mer maudite, donc il prend déjà un autre bonus. Et là, il a déjà fait un gros départ, ça va être dur de le rattraper. Ok, donc moi j'ai plus de ressources, j'ai plus rien, je suis un peu planqué, un peu tout seul, un peu perdu. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer d'aller récupérer ce bonus-là. Je vais faire une action de déplacement avec une île. Hop. Donc je me déplace d'une case, je pourrais me déplacer de 2, mais non. Je dois faire ça pour réussir l'exploration. Donc 3 étoiles, je vais déplacer une nourriture pour avoir un 3e dé. Blanc, on se rappelle que j'en ai 2 parce que j'ai 2 voiles. Et il faut que je fasse 3 étoiles. 3 tout pile. Donc je valide, je récupère tout ça. Donc 2 nourritures, je refais un peu le stock, c'est bien. Et 2 bois. C'est bien, mais ça rapporte pas beaucoup de points, ceci dit. Donc, c'est pas non plus un super coup pour le moment, mais ça reste que le début de la partie. Hop, et je le mets ici. C'est la première fois que je fais quelque chose dans la mer d'Azur, je récupère la gemme. Ok, et ben on a tous joué. Le premier joueur, c'était lui, il défausse une pièce, on récupère nos meeples, et il n'y avait plus de bateau-navire en route, on va remplir la mer. Voilà, c'est moi qui deviens le premier joueur cette fois-ci, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Là, j'aimerais bien continuer d'améliorer, récupérer du coup des ressources, soit de bois, soit de métal, parce que finalement j'ai pas besoin de tant de bois que ça, soit aller dans la navigation et plutôt aller récupérer du tissu. On voit que si je vais là-bas, je peux récupérer 3 tissus contre un bois. Donc ça m'intéresse d'aller plutôt là-bas, de faire une navigation avec un port. J'ai une possibilité de déplacement de 2, donc je vais ici. Écoutez, je tente de révéler quelque chose. C'est un bateau. Un bateau, lui, pour le réussir, il faut que je réussisse une étoile et 2 boulets de canon. Et dans ce cas-là, je gagne 2 pièces. Sinon, je perds 3 bois. Bah écoutez, je vais tenter le combat. Parce que j'ai 2 dés d'exploration et 2 dés de combat. Je pourrais dépenser une fortune pour bloquer un dé sur un canon. Écoutez, je vais le faire. Je vais dépenser une pièce. Parce que vu déjà l'échec du tour d'avant, je vais bloquer sur un boulet de canon. Comme ça, il ne me reste plus qu'un seul à faire. Allez. Et ben j'ai 2 étoiles et un 2e boulet de canon. J'ai le prérequis. Ça me permet de récupérer 2 fortunes, de prendre la gemme jaune. Et là, je choisis. Soit je le mets finalement dans la zone d'exploration, soit dans la zone de combat. Pour l'instant, j'ai la majorité sur l'exploration, donc je vais essayer de le rattraper un peu sur le combat. J'avais pas terminé tous mes déplacements, donc je vais ici. Cette pièce-là, je sais pas ce qu'elle fout là. J'avais déjà fait cette zone-là, mais c'est pas bien grave. Ici, je vais faire cet échange-là, ce commerce-là. C'est un bois contre 3 tissus. Parfait, et c'est du commerce, ça va ici. C'est la 2e fois que je réussis une carte dans la mer d'abondance, donc je récupère cette gemme. Ah, c'est pas une gemme, c'est le bonus des mers, pardon. Bonus des mers qui me servira une fois dans la partie, lors d'une action commerce, et de gagner une ressource supplémentaire. Une fois que je l'ai utilisé, je le retourne.
si je veux le réactiver, il faudra que j'aille récupérer une troisième carte de cette mer-là. Ok? À lui, il va faire cette action-là, donc réparer. Il est sur le 5, donc il n'a toujours pas la réparation. Il se répare quand il est sur les petites zones écrites avec un plus, machin. Donc on suit l'organigramme, il va là-haut, il va d'abord s'améliorer et après une navigation. Et il a déjà plus 2 d'écart au niveau du canon. Donc quand il a le choix, on va lancer un dé. Sur un boulet de canon, il améliore l'armement, sinon sur le reste, les voiles. Donc hop, attention, si je le rencontre, lui, il va faire la guerre, ça va être assez chaud. Hein. Et sa deuxième action, c'était de naviguer. Et finalement, donc là, on voit ce petit arbre de priorité. Il va d'abord aller naviguer sur une zone avec bonus des mers, mais sans ses gemmes. Il est là. Finalement, il n'y a pas de zone avec lui, avec finalement aucune de ses gemmes, mais un bonus de mer. Ça a déjà été fait. Donc finalement, il va aller là où il reste une de ses gemmes. Donc potentiellement soit là, et donc il va plutôt aller voir là où il y a un coffre qu'il peut récupérer, mais on sait que là il ne pourra pas faire d'autres actions de récupération de toute façon à ce tour là. Donc on suit tout l'arbre des priorités, il va aller sur n'importe laquelle, donc plutôt celle à gauche. Il n'a plus d'action, donc finalement son seul moyen c'est d'aller chercher un navire pour lui rapporter des bonus. Donc il est là, il se déplace ici, surtout qu'il a toujours qu'un de déplacement, hein, et il va récupérer ce bonus là, et il va le mettre sur la zone de combat. Hop, et donc finalement, il prend un peu de majorité, mais ça lui fait pas grand-chose. Alors rapidement, vous verrez plus le nombre de cartes qu'il y a sur les côtés, hein, mais c'est pas grave, je vous le dirai. Ok, moi, il me reste aussi une action. Je suis en jaune, j'ai de quoi améliorer mes voiles, donc ça va être une action de voile, et puis écoutez, on va aller se déplacer. On se met au milieu, je fais d'abord mon amélioration, donc un bois et 2 tissus, et maintenant, du coup, je peux me déplacer jusqu'à 3, et j'aurai plus de dés d'exploration quand j'irai faire quelque chose de cool. On va aller chercher un petit bateau. On va aller se déplacer déjà de 1 ici. On va essayer d'aller jusqu'à 3. Hein. J'ai tous les déplacements. Alors je peux faire des allers-retours. Hein. Je ne suis pas obligé d'aller en ligne droite. Hein. Donc je révèle une carte en espérant croiser un navire. Non, une île. Je vais aller là. J'ai pas de gemme ici, donc ça m'intéresse. Une île. Ok. Et là, soit je m'arrête là et je tente la bagarre avec lui, ce qui pourrait être pas mal pour aller récupérer une ressource. Soit j'avance encore un peu. Et c'est ce qu'on va faire. On va avancer encore un peu. Hop, je suis pas sûr d'avoir envie de me bagarrer avec lui, il a quand même beaucoup plus de canons que moi, donc ça va être un petit peu chaud. Hein. Ah, et là, il me raconte de navire, il n'y a que 1 point de vie. Lui, pour le battre, il faudra que j'ai au moins un sabre, et il va lancer un dé pour voir si c'est des canons ou pas, c'est 2 sabres. Donc s'il y a l'abordage, il risque de me battre. Ceci dit, moi, je vais essayer de le tuer. Donc je lance 2 dés parce que j'ai 2 canons. Ah, je ne l'ai pas tué. Parce que j'ai pas fait de canon alors qu'il avait qu'un point de vie. Il ne me fait pas de dégâts non plus. Phase d'abordage, on va regarder celui qui a le plus de sabres. Il avait 2 sabres, j'ai fait aussi 2 sabres. Donc malheureusement, je ne l'ai pas, j'ai pas gagné l'abordage. Je récupère pas la carte, je récupère pas la ressource. On est à égalité. Quand on est à égalité, on récupère tous. L'automa, là c'est une carte rencontre, on récupère une petite pièce fortune. Bien sûr, cette carte-là, on la défausse. Et j'ai quand même pas trop de bol hein, pour l'instant. Ça va mal se goupiller cette histoire. Ok, sa dernière action à l'automa, il se met ici. Là, il peut toujours pas réparer, donc il va aller naviguer, faire une exploration d'un port. Ce qu'il peut toujours pas faire de là où il est, parce que les deux sont des îles. Donc si on suit le petit arbre de priorité, il va toujours aller vers une de ces gemmes. Il reste une gemme là, il va ici, et donc il révèle une carte. C'est un port, ça tombe très bien pour lui. Il lui fallait ça, c'était sa deuxième action disponible. Lui, il a la chance que moi je n'ai pas. Donc il se met ici, tac, il récupère la gemme. C'est la première fois qu'il va réussir ici, donc il ne prend pas le bonus. Et c'est terminé, fin du tour. J'étais le premier joueur, je prends une pièce, on échange le jeton, il récupère ses meeples, je récupère mes meeples et on défausse les bateaux. Il n'y en a pas, on remplit les zones vides. Bien. Allez, à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Est-ce qu'il peut réparer? Toujours pas. Et il va aller améliorer. Là, il veut que les canons soient à plus 2. Donc pour être à plus 2, hop, on augmente les voiles. Comme ça, il y a vraiment une différence de plus 2. Sa deuxième action, du coup, c'était de naviguer. Il va aller naviguer toujours. Eh bien, alors par contre, il n'a pas pris la bonne gemme, celle-ci. Il va naviguer, donc naviguer, il ne peut pas faire du surplace. Hein. Forcément, il va se déplacer. Donc il va se déplacer maintenant. Il a 2 de capacité de déplacement. Ça va changer un peu les choses. Il va d'abord regarder s'il y a un bonus à porter sans gemme. Ça serait potentiellement ici, hein, il n'y a pas trop d'autres choix. Donc il va faire, sauf que son déplacement, ça va être 1 et 2. Donc il va revenir sur place et il va révéler une carte. Hop, c'est une île, il ne peut rien en faire. Voilà.
Moi, ma première action, quelle sera-t-elle? Alors, du coup, j'ai plus beaucoup de ressources intéressantes, j'ai un peu de quoi commencer l'exploration. Il faut que j'aille chercher de la gemme, là c'est échanger du bois, mais j'ai vraiment pas de bois. Ici, c'est assez facile à faire, ça me permettrait de récupérer un peu de bois. Ça serait aussi peut-être assez simple. Je vais aller là-bas. Alors, pardon, je vais me mettre ici, comme ça je me déplace et je fais une action d'île. Je vais là. Alors, je peux même me déplacer jusqu'à 3. Alors, est-ce que c'est plus rentable? Oui, j'ai quand même envie de faire ça. Pour réussir cette carte-là, 4 étoiles. J'ai déjà 3 voiles, donc je peux lancer 3 blancs. Et écoutez, je vais dépenser une nourriture pour prendre un dé supplémentaire. Parce qu'il faut 4 étoiles quand même. Ouf, 4, tout pile. Donc je récupère la récompense, c'est-à-dire une nourriture, celle que j'ai dépensée, un bois. Et je gagne un trésor, donc ça me fait 2 points de victoire. Je gagne aussi cette carte-là. C'est de l'exploration. Et je prends cette gemme bleue foncée. À lui. Vous voyez, hein, les tours sont quand même assez simples. C'est plus choisir l'île prioritaire qui peut être un petit peu améliorée. J'en ai parlé à l'auteur. Moi, je pense bien respecter l'organigramme, mais je vais plutôt à l'essentiel et ce que je pense être un peu plus acceptable. Allez, il vient ici, il va améliorer et faire une action d'île. Ce qu'il peut faire, parce qu'il est sur une carte d'île, donc ça lui va bien. Il améliore, il faut qu'il ait au moins plus de d'écart. Là, c'est le cas, donc il va lancer un dé et on voit ce qu'il améliore. Boulet de canon, c'est l'abordage, hein, je vérifie dans la règle. C'est l'abordage, c'est l'armement, ouais. Hop, il est au maximum. J'ai pas envie de le croiser. Hein. Et puis il va faire cette carte d'île. Il la prend ici, première d'exploration. Il avait déjà la gemme. Mais écoutez, il prend du coup le petit bonus. D'ailleurs, moi j'aurais peut-être dû utiliser ça tout à l'heure pour récupérer une ressource supplémentaire. J'ai peut-être pas très joué finement là, ce coup-là. Allez, il me reste une action. Il a trop de... Lui, c'est une arme nucléaire, hein, c'est dissuasion massive, je vais jamais l'affronter. Alors que moi, j'aime bien aller chercher l'automa, aller lui faire des petits coups. Là, c'est compliqué. Même si je ne fais pas trop de dégâts, je vais avoir du mal à réussir l'abordage. Je préfère l'éviter. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors, il me reste des gemmes là et là. Je vais aller ici. Hein. Donc, je me déplace sur une île. Alors là, non, je ne peux pas, l'action est prise. Alors, non, pas tout à fait. Si je me mets au milieu, comme moi, je suis tout seul à jouer sur ce plateau-là, il n'y a pas trop de blocage. Donc, je vais faire une navigation ici et faire l'action d'île ici. Il faut que je réussisse 2 étoiles. Bon, j'ai 3 voiles. Si je ne réussis pas, ouais, tout pile. C'est que j'ai pas de chance. Je récupère donc 2 bois. Je vais utiliser ce petit bonus-là. Quoique non, parce que si je l'utilise maintenant, je suis obligé de prendre un bois. Et les bois, j'en ai quand même largement trop. Donc je prends cette carte-là. C'est de l'exploration. Alors j'ai beaucoup trop d'exploration. Je l'explose en majorité d'exploration, mais il me bat aux 2 autres endroits, donc c'est pas très rentable. Je prends ma gemme. C'était lui le premier joueur. Il défausse une pièce. On récupère tout. Je passe premier joueur. Et est-ce qu'il y a des bateaux qui étaient encore visibles? Non. Ok, donc il faut que j'essaie de le gratter un peu là, ici, hein, en commerce et en combat. Notamment ici, par exemple. Ah non, j'ai pas de métal. Ici, 3 bois pour échanger en récupérant, ouais, ça peut être sympa, plus un petit trésor. Ouais, je vais faire ça. Je vais me faire un déplacement, hop, ici, comme ça je me déplace là. Et je fais ce commerce-là, donc ça me dit dépenser 3 bois pour récupérer soit un métal, soit un tissu. Écoutez, on va plutôt aller dans le... Essayer d'améliorer nos voiles, ça rapporte plus de points, 2, 4, 6, c'est un peu plus exponentiel, on va essayer d'aller dans cette voie-là. Et en plus, j'ai récupéré un trésor, donc 2 points supplémentaires. Je n'avais pas encore récupéré de gemmes ici. Hop, parfait. Commerce, je suis maintenant à 2. À lui, il va faire ça, il se répare toujours pas, il va naviguer et faire de l'île. Naviguer et faire de l'île, maintenant il peut se déplacer à 2, donc il peut aller ici. Comme il va toujours choisir une carte qu'il peut valider, hein, il va d'abord faire celle-ci. Il n'y en a pas d'autres qu'il pourrait choisir, si celle-ci. Mais ici, il y a une gemme. Hop, donc il va ici, il récupère la gemme. Hop, très bien, ça ne change pas grand-chose, j'ai toujours la majorité dessus. À moi, pour améliorer ma voile, il me faudrait encore un tissu et du bois. Alors moi, je sais, grâce à ce petit paquet-là, que le tissu, finalement, il y en a dans la mer d'abondance et la mer de feu. Donc ici et ici. Là, je peux échanger du métal contre du tissu, mais je n'en ai pas. Ici, du bois contre du métal, mais je n'en ai pas. Je vais peut-être aller comme ici. Ah non, je ne peux pas faire la transformation. Là, je suis un peu coincé, j'ai pas beaucoup de ressources à faire. Ma planque, elle est là-bas, donc je pourrais peut-être aller m'y mettre et ouais, pour me réparer un peu mon bateau. Hein. Si j'ai le bateau plein, c'est 3 étoiles. Bien sûr, je ne peux pas aller dans la planque adverse. Ouais, je vais faire ça. Je vais tenter plutôt cette action-là. Navigation et île. Et donc j'ai 3 points de déplacement. Donc 1 ici, je vais révéler une carte. C'est une rencontre. Je vais la faire.
il a un dé en plus noir là. Ça sera ça. Il aura 3 abordages, donc j'ai intérêt à le casser. J'ai que 2 dés. J'ai pas de Rome, donc je peux pas avoir de 3e dé d'action de toute façon. Je peux me prendre une petite rousse. Allez, ça va le faire. Hop. J'ai que 1 boulet de canon, donc finalement je le tue pas entièrement. Lui, il me fait 1 dégât. Abordage, il en a 3. Moi, j'ai 0. Donc, je récupère une pièce. Mais surtout, je perds 3 ressources. Ça fait très mal. Pour perdre les ressources, on prend toutes celles qu'on a. En fait, je perds autant de ressources que de différence entre ces sabres et les miens. Donc 3 moins 0, bah, ça fait 3. Je prends toutes mes ressources et je défausse les 3 les plus à gauche. Donc c'est là. Il m'a tout volé, quoi. C'est déjà que c'était mal barré, mais là, je me suis fait souiller. Ceci dit, j'ai encore 2 points de déplacement. On va essayer de se refaire. Hop, une rencontre. Un autre bateau. Allez, il a 2 bois. Il ne me fera pas de dégâts. Allez, allez. Ah, pas de dégâts. Ceci dit, il réussit l'abordage. 2-1. Il me fait perdre une ressource. Je n'ai plus rien. Et il me reste un de déplacement. Bah écoutez, le déplacement, je vais le finir ici, chez moi, là. C'est la fin de mon tour. Du coup, je récupère directement 2 planches pour réparer un peu mon bateau. Maintenant, je suis à 6. Et je récupère soit un bois, soit une nourriture. Et ben, on va prendre un bois. Hein. Ça le temps pour les mouches. En même temps, j'ai pas trop amélioré mes canons. Hein, donc c'est sûr que faire des combats quand on n'a pas trop amélioré ses canons, c'est pas la meilleure idée. Ok, il fait ça, réparer. Il n'en a pas besoin, donc il s'améliore. Hop, donc il augmente le blanc et il va naviguer. Alors il navigue d'abord. Il a 3 possibilités pour aller dans une zone. Ah, par contre, c'est pas le bon bateau que j'ai bougé depuis tout à l'heure. Oui, c'était celui-là, comme ça. Je pense que c'était bon, je crois. Ouais, ça doit être ça. Il a 3 possibilités, donc il va du coup d'abord voir un endroit avec une gemme, un bonus des mers sans gemme qui lui appartient. Ça n'existe pas. Du coup, il va d'abord aller voir là où il y a une de ces gemmes, et préférence avec un trésor, mais qu'il peut prendre. Et comme il n'aura pas d'action, il va juste aller voir s'il y a un bateau. Et ben, il n'y a aucune de ces cartes qui a un bateau pirate qui propose un trésor, donc il va se déplacer de 1. Il révèle une carte. C'est un bateau. Il est dans la zone rouge, donc il est ici. Il le réussit automatiquement. Lui, il prend pas de dégâts sur celle-là. Lui, il a de la chance, hein, et il prend sa petite gemme. Il a de la chance, il a de la chance. Ok, et ben, c'est la fin du tour. Jeter le premier joueur, je prends une pièce. Hop, on récupère tout ça, tout est rempli. Il devient premier joueur, il rejoue. Hop, alors réparer, il n'y a pas besoin. Donc il va d'abord aller améliorer. Il améliore ses voiles, alors il est fou lui. Hein. Et il va se déplacer, encore une fois, maintenant il peut se déplacer jusqu'à 4. Il va aller à un endroit où il y a un bonus sans gemme. Est-ce qu'il y a des coffres au trésor? Toujours une fois, vu que c'est la fin de son action, un coffre au trésor sur un navire. Il n'y a pas de navire disponible. Donc finalement, il va aller sur la première carte disponible, encore une fois, vers un bonus, comme ça. Alors plutôt vers un bonus, hein, son axe de priorité, un bonus des mers sans gemme. Donc il va plutôt aller comme ça. Il révèle une carte, c'est un navire. Encore une fois, lui, il a de la chance, il n'y a aucun boulet de canon sur ses cartes, donc il la prend sans se poser de questions et il prend le bonus là. Il y a des parties où il va se prendre plein de dégâts, mais là il prend que les cartes sans dégâts, il a quand même pas mal de chance. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai qu'un bois, je suis très limité, il va falloir que j'essaie de trouver des... Ah là ici je peux aller chercher ça là. Je vais me déplacer et faire une île. Hop, donc je me déplace de 1. Écoutez, je vais révéler une carte. Un port. Hop, je me déplace d'une autre. Je vais faire ça, il faut que je réussisse un succès avec 3D. Ça devrait aller. Une étoile. Oh bah tout pile. La malédiction persiste. Ceci dit, jeu de bois, c'est cool. Et je prends ça. Ce qui me permet de récupérer cette gemme là que je n'avais pas encore. C'est ma dernière. Donc ici, je suis toujours largement en majorité. Le commerce, je suis pas si loin. Ok, et ben, nouvelle action pour lui. Il fait... pardon, j'ai pas lancé un blanc. 2 étoiles. Ça. Il s'améliore. Hop, il est tout au taquet. Et alors attendez, oui, il pouvait le faire parce qu'il est sur un port. Encore une fois, la chance, lui, sourit. Il n'a rien de plus à récupérer. Ok, moi, une dernière action. Il faudrait que j'arrive à transformer du bois en tissu. Ah, ici. Ici. Donc je fais ce déplacement là. Hop, ce qui me permet de me déplacer de 2 cases. Même 3, mais je suis déjà là où je veux. Je fais le port, je transforme 2 bois
en 4 tissus. Ce qui me permettra d'améliorer ma voile au prochain tour. Ça, c'est bien. Et je récupère cette carte-là. Je suis un petit peu derrière lui. Et surtout, je récupère mon bonus que je n'avais toujours pas utilisé. Donc d'abord, je l'utilise pour récupérer un tissu de plus. Et du coup, je le réactive. Parce que j'ai récupéré une nouvelle carte de cette mer. Ok, c'était lui le premier joueur. Il défausse. Et ça va être le dernier tour de jeu. Dernier tour de jeu avant le scoring final. Ça me semble mal barre. Hop, on remplit. Et voilà, c'est moi le premier joueur. Bah, du coup, je veux vraiment m'améliorer. Hein, et je vais me déplacer. Hop. Donc, il me faut un bois et 3 tissus. Hop, pour prendre une autre navigation. Ok, si j'arrive à récupérer un bois et deux tissus, hein, ça peut me permettre de faire ma dernière amélioration. Là, l'objectif étant aussi d'avoir le plus de ressources, parce que pour chaque 3 ressources, ça me fera un point. Éventuellement, si je peux réparer mon dernier bois, ma dernière planche, ça serait aussi pas mal. Améliorer, hein, réparer, c'est avec ça. Comme pour améliorer. C'est une planche gratuite, et si je dépense des poids supplémentaires, bah, ça me compense. Donc ça, on devrait pouvoir le faire. Alors, comment on se déplace? On va essayer de trouver des navires. Hein. On aimerait bien récupérer plutôt des navires de commerce. On n'est pas très loin de la majorité, ou en tout cas de l'égalité. Ça, pareil, grâce à ce petit tableau-là, hein, on voit les zones, d'ailleurs c'est écrit sur les tuiles, où il y a le plus de commerce. Donc la mer d'abondance, il y en a pas mal, mais j'y suis déjà. Ici c'est 2, ici c'est 1, mais je peux me déplacer plusieurs actions. Donc si je fais un tour vers ici, ça peut me permettre de croiser pas mal de choses. Hein. Donc je le déplace. 1, je révèle un navire. Je peux le réussir celui-là. Je peux aussi me planter. Il me fait perdre 4 bois. Allez, je le tente quand même. Donc, hop, j'ai 4 blancs et 2 noirs. Si, j'ai 2 quoi, j'ai plein de pièces. Je vais les dépenser là, parce que les noirs, ça me réussit mal. Je vais dépenser 2 pièces pour fixer ces dés-là, et le reste, bah, je les lance. 2 bois, 2 étoiles, tout pile. J'ai réussi, mais pas grand-chose. Ceci dit, j'ai réussi. Donc, je récupère les 2 pièces que j'ai dépensées. Ça, c'est bien. Hop, et ça me fait une carte que je gagne bah, ici, au niveau de la guerre. J'ai encore 3 points de déplacement. Un ici, je révèle. Ok, je peux rien en faire. Un autre point de déplacement, je révèle. Ok, et bah écoutez, on va aller faire le dernier point de déplacement. Hein. Je révèle. Ok, bon, pas d'autres rencontres. Dommage. Dommage. J'ai vraiment manqué de chance. Il se répare pas parce qu'il est toujours au taquet. Hein. Ça bouge, mais il est au taquet. Donc il se déplace vers une île. Sachant que maintenant il a 5 de déplacement. Donc lui là, son petit organigramme est intéressant. Il va d'abord aller sur un endroit où il y a un bonus de mer sans sa gemme. C'est le seul bonus de mer qui reste avec celui-ci. Et il n'a pas encore cette gemme là. Donc il va forcément aller là finalement. Hop. Et il récupère cette carte là. Et également le petit bonus. Un point pour lui. Ok, bah moi ça sera ma dernière action. Bah finalement je vais encore me déplacer plein de fois. Qu'est-ce que je tente? De me déplacer plein de fois et de finir sur une action d'amélioration au cas où? Oui, je vais faire ça. Ah bah non, j'ai déjà bloqué cet espace-là. Ah oui, j'ai bloqué cet espace-là, mais j'ai pas réparé. Donc hop, gratuitement, c'était ma deuxième action. Je ne l'ai pas faite, réparation. Voilà. Donc maintenant je vais me déplacer. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Plutôt du commerce, on avait dit. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire ça, le commerce. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je pourrais faire, à vrai dire. Hein, du commerce, échanger du blanc, il faut que quelqu'un en veuille. Mais j'aimerais bien quand même tenter de récupérer la majorité. Allez, on fait ça, on verra bien. J'ai donc 4 points de déplacement. Je vais commencer par me déplacer par là. Hop, je révèle. C'est un port. Je pourrais m'arrêter. Je pourrais réussir, juste en lançant des dés. Et après, je ne suis pas obligé de faire le commerce. Et dans ce cas, ça me fait égalité avec lui. Quand il y a égalité, finalement, personne ne marque les points. Ça fait du coup un différentiel de 2 points. Ça me permettrait d'aller récupérer ça. Et ça ne me fait pas augmenter mon nombre ici. Ouais, c'est peut-être plus rentable que de tenter de me battre contre un bateau et de perdre des points de victoire. Donc je vais faire ça, je vais m'arrêter là. Du coup, là, il faut que je réussisse deux icônes de combat, c'est-à-dire soit réussir les sabres, soit les boulets de canon. Il en faut 2, j'ai 2 canons, donc j'ai 2 lancés. Enfin, j'ai 2 dés. C'est bon, je réussis. Maintenant, du coup, je peux faire ce bonus-là, mais j'ai pas les ressources pour faire le commerce. Mais c'est pas grave. Je mets soit là, parce que c'est rouge, soit dans le commerce. Bah, je mets dans le commerce, comme ça on a 4 partout. Moi, mes déplacements sont terminés parce que j'ai pris une carte d'île. C'était pas juste une rencontre en pleine mer. Allez, dernière action de l'automa. Hop. Tac, ici, réparer, toujours pas. Améliorer, et bah toujours pas, parce qu'il maintenant il est au taquet. Donc il va se déplacer vers un port.
il va du coup choisir d'abord un endroit où il y a une de ces tuiles sans gemme. Une tuile sans gemme, ça n'arrive jamais. Donc il va plutôt aller chercher un endroit avec une gemme. Et du coup, il en reste deux. Est-ce qu'il y en a un avec un coffre? Non. Eh bien, une carte sans coffre. Les deux sont à portée. Et quand il a le choix entre les deux et qu'en plus elles sont... quand il y a le choix entre les deux, d'ailleurs, il n'y a pas trop le choix entre les deux parce que ça, c'est une île et ça, c'est un port. Donc il va ici, il le récupère et du coup, il reprend la majorité en plus de prendre sa dernière gemme. Dommage. Ah non, c'est pas sa dernière gemme, il en reste une. Très bien. Et bien, c'est la fin du tour. On le sait parce qu'il n'y a plus de pièces à récupérer. On va pouvoir compter les scores, les points. Donc, les points. Je vais me faire un peu de place. Tac. Je pense pas que je vais gagner très sincèrement, mais c'est pas grave. On va prendre le petit récapitulatif. Les premiers points, c'est pour les gemmes. Bon, moi, j'ai tous mes points. J'ai toutes mes gemmes, donc en plus, j'ai le petit bonus, ça fait 16 points. Lui, il a que 6 de ses gemmes, ça lui fait 12 points. Bien. Ensuite, on va regarder les scorings des voiles. J'ai 4 plus 1. Ça me fait 5. Lui, il est au max partout, donc ça lui fait 12 points. Ensuite, on va regarder, il est full au niveau de son bateau, donc il a le bonus des 3 points, et moi aussi. Ça, on a évité le combat pendant toute la partie. Ensuite, on va regarder le point des trésors. Moi, j'ai 2 trésors, ça fait 4 points. Lui, il n'en a pas. C'est pas si mal, ça. Ensuite, on va regarder les pièces. Lui, il n'a jamais de points pour les pièces. Moi, je ne les ai pas tellement utilisées. J'ai 6 pièces. J'aurais peut-être dû, d'ailleurs, pour éviter des lancers de dés un peu foireux. J'ai 6 pièces, et ça me fait 3 points. C'est 1 point toutes les 2 pièces. Ensuite, on regarde pour les ressources qui restent. Par tranche de 3 ressources, 1 point, ça fait 0. Et lui aussi, parce qu'il ne prend pas de ressources. Ensuite, au bonus des bonus des mers, j'en ai 1. Et lui, par contre, il en a 6, je crois. 1, 2, 3. Non, il en a 5, parce qu'il en reste un seul sur place. Ça creuse un peu l'écart. Et en fait, ensuite, on regarde finalement la majorité au niveau des types de cartes. Moi, j'ai 5 cartes exploration. Lui, il en a 3. Donc, je marque 2 points. Ensuite, au niveau du combat, il en a 5, moi j'en ai 2, donc c'est lui qui marque 2 points. Et ensuite, au niveau du commerce, j'en ai 4, et lui, il en a récupéré une 5e, juste à la fin, donc il reprend la majorité. Et là, du coup, on peut faire le scoring total. Ça va peut-être plutôt serré. 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ouais, c'est à peu près dans la moyenne de ce que je fais d'habitude. Et lui, il a 24, 27... 27 plus 5, 32, 34, 36 points. Il m'a battu à 2 points près. En fait, c'est les 2 points d'ici. Si je retirais, on était à égalité. Et quand on est à égalité, comment ça marche pour départager? C'est celui qui a le plus de planches et sinon celui qui a son armement au maximum. Donc il aurait quand même gagné même avec ce dernier tour. Bon, ça s'est pas passé si mal que ça. On se retrouve tout de suite pour parler un petit peu de la campagne de financement et puis mon avis sur le jeu. Allez, on va poser la boîte ici parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. On la verra sûrement qu'à moitié, mais c'est pas grave, je vais prendre ma petite liseuse. Donc déjà, ce qu'il faut dire sur les 7 mers, c'est que c'est un jeu qui est modulable. Sans parler du mode solo, on a plusieurs modes de jeu. On a un mode de jeu qui s'appelle le mode découverte, qui va vraiment être un jeu très accessible. Ils disent que c'est à partir de 10 ans. Oui, peut-être même un peu plus tôt si votre enfant a l'habitude de jouer. Ça va être un jeu finalement sans interaction avec des cartes plus simples, c'est-à-dire qu'on n'aura que les cartes bleues ou rouges ou marron. On n'aura pas des cartes avec plusieurs couleurs sur la même carte. Ça va être un jeu qui est assez simple. Un jeu familial, un jeu avec du lancer de dés, donc avec pas mal d'aléatoires. Très rapidement, surtout ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes quand même tous des experts, donc vous allez rapidement, dès la deuxième partie, faire le mode avancé. Le mode avancé qui est quand même très sympa, parce que ça rajoute les combats. On n'est pas des vrais pirates, mais on va quand même pouvoir se foutre sur la tronche, on va pouvoir s'attaquer, essayer de se faire couler et de voler du coup les ressources des adversaires, et ça c'est quand même plutôt chouette. Le mode avancé rajoute quelques cartes, du coup, comme je vous disais, avec ces plusieurs couleurs sur la même carte, mais surtout un truc qui est cool, c'est que dans le mode découverte, on pose nos pions, nos ouvriers sur le plateau, et on se bloque pas. Et bien là, en mode avancé, on va pouvoir se bloquer, on va avoir 2 types de meeple, vous l'avez vu dans la partie, le chef et puis le sous-chef. Si vous vous posez sur une case avec un meeple d'un adversaire, en fonction de la force du grade de cet adversaire, de ce meeple, eh bien vous allez avoir une action qui finalement va être amoindrie. Donc à vous de choisir comment vous vous placez et si ça vaut le coup quand même d'avoir une action moins rentable ou faut-il choisir finalement un autre duo d'actions. Et ça c'est plutôt chouette. Ça reste un jeu toujours très accessible, initié avec toujours beaucoup d'aléas parce que ça
dépend des cartes qui vont tirer et des lancers de dés, mais ça rajoute un petit truc qui est quand même plutôt sympa. Un jeu qui m'a l'air somme toute plutôt un jeu justement à 3 joueurs minimum, puisque justement si vous jouez qu'à 2, le plateau d'action va être quand même assez souple, et donc vous arriverez toujours à faire ce que vous voulez, qu'à 3 joueurs, là vous allez vraiment vous embêter, il va y avoir vraiment plus d'interaction, donc un jeu je pense plutôt à 3 joueurs. Concernant les modes solo, on en a 2. On a le mode vagabond qui est le mode de jeu de base dans la boîte que je ne vous ai pas présenté, mais comme je vous l'ai dit en introduction, il y a pas mal d'autres vidéos sur YouTube qui le présentent. Finalement, on va jouer en mode avancé. On va jouer en mode avancé. La seule particularité, c'est qu'on ne jouera pas avec les perroquets qui sont les petits perroquets qu'on peut se voler en multijoueur. C'est-à-dire qu'on va justement jouer avec ses actions fortes et ses actions amoindries, et tout simplement, nous, quand on va poser un meeple à la fin de notre tour, eh bien l'automat va déplacer ses meeples, et là où vous avez mis votre chef, il mettra son chef, et là où vous avez mis le petit, il mettra son petit. Ça veut dire que si vous voulez rejouer les mêmes actions au tour d'après, eh bien vous serez un peu limité. Globalement, c'est comme ça que fonctionne le mode solo. C'est un jeu finalement qui va être assez sympathique, parce que si vous voulez scorer et que vous faites simplement des actions de base, à réfléchir entre guillemets, vous n'allez pas faire grand chose. L'idée, c'est vraiment d'essayer de naviguer le plus possible, de révéler des nouvelles cartes à chaque fois, de miser sur le fait de croiser des bateaux de pirates, des navires, histoire de faire des lancers de dés, de pousser sa chance et de tenter de récupérer vos gemmes rapidement, de faire un tour, non pas avec finalement juste votre exploration d'île, mais d'avoir avant cette exploration récupéré 2 ou 3 navires, histoire d'engranger le plus de points possible. Ça, c'est assez sympa, mais ça reste du coup un pari, vous n'êtes pas sûr du tout de gagner. Et puis le scoring final pour l'instant est probablement un petit peu à retravailler, j'en ai parlé avec les auteurs, et ce qui est plutôt cool, enfin les éditeurs, ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils sont très ouverts à la discussion sur l'amélioration de ce mode solo, et effectivement il y a un projet de retravailler un petit peu le scoring, parce que pour l'instant on va arriver rapidement à un blocage, et je pense qu'il faut un petit truc pour essayer de vraiment favoriser les prises de risque pour avoir des scores qui peuvent potentiellement un peu exploser. Donc ça forcément ça va être retravaillé, donc ça sera peut-être différent dans la version finale, mais un mode solo finalement qui marche bien, mais il nous manque un truc, il nous manque les combats. Bon, moi, c'est clairement, j'étais un petit peu déçu de ne pas pouvoir foutre sur la trogne de cet automat. Donc, c'est très bien, il y a justement un mode avec des automas qui est un stretch goal. Quel sera le seuil pour le débloquer? Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas l'information, mais c'est plutôt chouette. Ce qui est plutôt chouette, c'est qu'en plus, il va y avoir 18 automas. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir 18 automas, d'avoir autant d'automas différents, mais ils ont 3 personnalités, voire même peut-être plus, différentes, qui vont un peu jouer différemment. Il y en a qui vont plutôt chercher les canons, d'autres qui vont plutôt aller chercher d'avoir le plus rapidement les gemmes, d'autres qui vont chercher de nous voler les bonus. Donc ils ont des petites réflexions différentes. Vous l'avez vu dans la partie, là l'automat clairement il avait beaucoup trop de canons pour moi. Jamais de la vie j'ai osé aller à la baston parce que je sais que j'allais me faire rétamer. Et ça va permettre d'avoir des parties un peu différentes, même si j'aurais bien voulu vous montrer un peu plus de castagne. Et ce qui est chouette, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer qu'avec un seul automat. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 automas supplémentaires, je crois, parce qu'on peut jouer jusqu'à 5, peut-être même plus, je sais plus. Clairement là je vous ai joué une partie avec un seul automat, histoire que la partie soit un peu plus courte, mais je pense que 2 automas c'est assez intéressant, parce que justement dans ces scorings de fin de partie, on a le plus de points pour la majorité. À 2 joueurs, finalement, cette majorité sur les cartes va pas être assez tranchée, là où finalement à 3 joueurs, on peut peut-être tirer son épingle du jeu, et même si finalement on est deuxième sur 2 des autres catégories, deuxième ça marque quand même un petit peu de points, donc c'est pas plus mal. À 3 joueurs, du coup, il y a plus d'interaction, on va pouvoir, ils vont pouvoir s'embêter, les 2 automas aussi, ils vont aller pouvoir se défausser des ressources, s'attaquer un peu au niveau des planches, parce que moi, un des défauts que j'ai pour l'instant de ce mode solo, et même du jeu en général, c'est que j'ai l'impression que les combats sont pas assez impactants. C'est un jeu qui se veut feel good, c'est pas un jeu, on n'est pas des pirates officiellement, c'est la justification des éditeurs, mais j'aurais aimé quand même que les combats soient plus impactants, parce que là, généralement, avec mon lancer de dés, si j'arrive à faire beaucoup de dégâts, mais que je ne tue pas le bateau, et généralement je ne le tuerai pas en un coup, et c'est lui finalement qui va m'aborder et prendre des ressources, là où j'aurais bien aimé un truc un peu plus impactant sur les combats, forcer la castagne, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Et puis pour l'instant aussi, même si la gestion des automas est finalement assez simple, il y a la priorité pour la navigation qui va être différente, comme chaque automa a plusieurs personnalités, il y a plusieurs trucs, à chaque fois on va devoir réapprendre un peu, réfléchir un peu à comment lui exactement il se déplace, ce qui peut ralentir un peu, casser un peu la fluidité de la partie. Je pense qu'il y aurait moyen de simplifier. D'ailleurs, moi je pense que je ne respecte pas totalement les règles dans ma partie, que j'ai tendance à créer ma propre priorité, et je pense que c'est pas plus mal, ça permet d'aller plus à l'essentiel. Encore une fois, les éditeurs sont très ouverts à la discussion, c'est plutôt très agréable de discuter avec eux par mail, parce que même s'ils ont fait pas mal de parties solo, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas une grande expertise
des joueurs du jeu solo et donc que finalement ça les intéressait d'avoir des retours des gens qui ont l'habitude. Mais ceci dit, ça marche plutôt bien, ça donne vraiment la sensation de jouer avec d'autres joueurs, la partie reste quand même plutôt contenue, ça va pas prendre une charge mentale trop importante. Après, sachez-le, ça reste un jeu qui est initié, c'est pas un jeu d'une profondeur extrême, c'est pas un gros jeu expert, il va y avoir beaucoup d'aléatoires, c'est du lancer de dés, donc c'est plutôt le petit jeu détente de fin de week-end, ça va pas être le jeu dans lequel vous allez miser votre vie sur la réflexion, mais n'empêche que c'est un jeu qui marche quand même plutôt bien, qui est fluide, qui est court, qui est plutôt beau, j'aime beaucoup le design, c'est quand même plutôt chouette. Les projets normalement de ce Kickstarter, si ça réussit, c'est d'avoir une autre campagne par la suite, les chroniques anciennes ou les chroniques oubliées, qui sera un mode à campagne, narratif, peut-être legacy, jouable en solo. J'ai pas toutes les informations, c'est que si cette première campagne est un franc succès, qu'ils vont partir sur ce deuxième projet. Ça pourrait être très intéressant. Comme c'est un jeu qui va être en financement, qui est du coup pas totalement définitif, où il peut y avoir des améliorations, je ne vais pas donner de zeugma parce que on notera le jeu quand il sera vraiment finalisé officiellement dans nos mains, mais je pense quand même que c'est un jeu qui mérite le coup d'œil pour ceux qui sont adeptes des jeux plutôt initiés. Voilà, en commentaire, je vous mettrai le lien vers le financement participatif. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous en pensez. Si vous, les éditeurs, vous passez par là, et je suis sûr que oui, n'hésitez pas à me corriger sur certains points ou à donner plus d'informations. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!